Quand je regarde autour de moi, je vois ta gloire. Seigneur Jésus, je te bénis. Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Le Seigneur, nous savons que Dieu nous a accompli sur la croix. Nous savons Jésus. Quand nous avons la vie éternelle. La vie, Seigneur, que personne ne peut nous donner. Parce qu'acquise à un prix hors d'homme. Le prix de ton sang. Pour toi, le Dieu infini, toi qui as été, qui est, qui sera. Tu es venu, tu t'es fait contenir dans un corps humain. Quelle humilité, Seigneur. Quelle manifestation d'amour, comme Jean 3,7 nous le dit. Dieu a tellement, il a tellement aimé le monde qu'il a sacrifié celui qui était son fils unique. Celui qui a été avant toute chose la parole faite chair. Et cette parole-là est venue parmi nous, Seigneur, nous l'avons pas reconnu. C'est par ta grâce. Nous voici aussi, aujourd'hui, appelés enfants de Dieu. Nous pouvons, toi, t'appeler le Créateur Père. Quelle grâce. Seigneur, nous sommes dans la joie. Parce qu'aujourd'hui est un jour nouveau. Aujourd'hui est un mois nouveau. Aujourd'hui, Seigneur, est une nouvelle saison qui commence. Quelle grâce. Que ce premier jour de ce mois d'octobre commence le jour où tu nous as fait choisir la bonne part d'être à tes pieds. Seigneur, merci. Merci parce que je sais que pour chacun d'entre nous ici, les choses vont changer. Pour chacun d'entre nous ici, les témoignages vont pleuvoir. Parce que tu es Dieu, tu n'as jamais changé. Seigneur, nous voulons te dédier ces mois. Règne, Seigneur. Sois le maître de toutes choses. Que ton règne vienne, Seigneur. Que ton règne s'établisse parmi nous, Seigneur. Nous voulons voir ta gloire. Nous voulons voir ta gloire, Seigneur. Parce que toi, tu es Dieu. Nous voulons témoigner ta bonté et ta fidélité. Parce que tu n'as jamais changé. Merci, Père. Merci pour ce temps où tu vas maintenant nous enseigner. Où tu vas nous communiquer, nous révéler ta volonté. Où nous allons entendre ainsi dit l'Éternel. Merci parce que cet esprit a fait silence. Que celui de la voix de Jésus soit audible. Que tout soit soumis à l'obéissance du Christ. Que lui seul se tienne et tout s'efface. Que ce temps te glorifie. Béni sois-tu, je bénis. Nous voulons pour le manifester. Pour cette comme toujours des cris de joie de toi. Magnificence à toi. Amen. 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 Que Dieu soit. Bonjour à vous tous. Et bienvenue non seulement dans la présence du Seigneur, mais dans ce nouveau mois, ce 10e, qui a commencé aujourd'hui. Le roman Dieu qui se souvient. Dieu, dans la Bible, me révèle qu'il a un livre de souvenirs. Du nouveau Seigneur. Et qui se souvient de tous les bienfaits que tu ne cesses de faire pour la gloire du nom de Jésus. Amen. Je l'ai annoncé le dimanche passé. Je nous ai dit qu'il ne reste plus que 3 mois. Les francophones l'appellent un trimestre. Et nous allons clôturer cette année 2024. Nous allons donc commencer aujourd'hui, enfin depuis dimanche passé, en tout cas pour ce trimestre qui a commencé aujourd'hui, apporter, comment dirais-je, la partie pratique de la parole de Dieu. Et ça, c'est une des questions majeures.
qui se pose à l'Église aujourd'hui. Parce que l'Église est très forte sur des questions doctrinales. Nous connaissons très bien ce que la Bible nous enseigne sur la vie du Messie, sur toutes les prophéties. Nous pouvons expliquer comment est-ce que Dieu a fait des miracles pour faire traverser son peuple la mer Rouge. Comment Dieu a accompli des miracles. Mais Paul nous révèle dans le livre des Corinthiens, 10e. Toutes ces choses sont arrivées pour nous servir de quoi? D'exemple. Ces choses, c'est pour que nous puissions les appliquer au service. Voilà pourquoi quand Jésus commence ce ministère, Jésus qui était très fort en parole. Jésus était incomparable en question de la parole. D'ailleurs, la parole, c'est lui. Il l'a dit aux disciples d'Emmaüs. De A à Z dans la Bible, tout parle de moi. Mais Jésus non seulement enseigné, mais Jésus a eu aussi un comportement. Jésus a agi. Il a démontré. Voilà pourquoi il pouvait dire, celui qui m'a vu, c'est-à-dire que celui qui voit comment j'agis, comment je parle, comment je fais des miracles, il a vu le Père. Il est venu nous révéler l'amour du Père, le caractère du Père. Il dit à Philippe, depuis longtemps que je suis avec vous, tu oses me demander, montre-moi le Père. Parce que quand quelqu'un qui voit Jésus agir, il voit le Père agir. Voilà pourquoi quand il fait sa première prédication, résumée dans les 3 chapitres, 5, 6, 7 du livre de Matthieu, il dit, au verset 21e du chapitre 7e, il dit, ce ne sont pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur, qui iront dans le royaume des cieux, mais ceux qui font. C'est bien d'être dans les paroles, dans la théorie. C'est bien de connaître la doctrine. Mais à quoi sert-elle si on ne voit pas les œuvres? Ça, c'est Jacques qui les confirme aussi. Jacques 1, 22. Il dit, pratiquez la parole. Vivez la parole. Ne vous bornez pas tout simplement à dire, à donner des théories. Ça, Jésus l'a condamné auprès des pharisiens, qui avaient toute la doctrine en tête, mais il leur manquait tout simplement la pratique. Amen. Et nous voulons donc pratiquer, vivre cela. Parce que c'est la seule condition qu'il avait même donnée à son peuple. Quand Moïse donne son dernier discours avant la traversée du désert, dans Deutéronome, chapitre 28e, il dit, voici toutes les bénédictions que Dieu vous donne si vous êtes obéissant à la parole de Dieu. Obéir, c'est pratiquer. Amen. Obéir à quelqu'un, ce n'est pas dire des choses, c'est faire ce que la personne dit de faire. C'est ça obéir. Voilà pourquoi d'ailleurs, Samuel dira à Saül quoi? 1 Samuel 15, 22. L'obéissance vaut mieux que quoi? Le sacrifice. Dieu insiste beaucoup sur cette question. Nous devons pratiquer. Regardez, quand on parle de la parabole des 10 vierges, toutes, elles étaient dans la maison de noces. Tous, ils sont chrétiens. Mais tous n'iront peut-être pas voir le Messie. Pourquoi? Parce que dans la pratique, ils ont manqué d'huile. Ils n'ont pas fait ce qu'il fallait faire. Et il y a des tas d'exemples comme ça. Nous essayons donc, bien aimé, de voir comment nous pouvons, nous aussi, dire comme Paul, celui qui m'a vu agir, il a vu Jésus. Voilà être témoin du Christ. Voilà de montrer que nous sommes chrétiens. Et combien de fois on l'a dit, répété, que les gens autrefois étaient appelés chrétiens non pas par rapport à leur dire, mais par rapport à leur comportement. Et Christ, c'est petit Jésus chrétien. C'est eux qui agissent comme Jésus. Ceux qui ont le comportement de Jésus. Et cette question-là fait défaut à nous en tant qu'Église. Quand je dis nous, c'est nous tous. Plus de 3 mois pour passer à la pratique. Même quand on étudie, je me souviens aux humanités, les gens qui font surtout les études techniques,
des théories, mais on doit passer à laboratoire pour toucher aux choses, pour pratiquer les choses. L'Église est faible aujourd'hui dans la pratique. L'Église est faible, voilà même pourquoi est-ce que la plupart des païens ont du mal à accepter avec l'Église. Il y a un verset, c'est Exode, qu'on aime beaucoup, qui dit, avec Dieu nous ferons quoi? Des exploits. Mais ces exploits-là, on ne les prend que dans un sens, faire des miracles. Mais pratiquer la parole de Dieu est un exploit. Parce que ce n'est pas facile. Parce que ça va contre notre nature humaine. Mais en tant qu'enfant de Dieu, il dit, ce ne sont pas tout simplement ceux qui disent Seigneur. Ceux qui appellent Jésus Seigneur, ce ne sont pas des païens. Ce sont des gens qui connaissent Jésus. Ce sont des gens qui ont la théorie de la pratique de Jésus. Mais qui leur manque un pan. Ils ne nous reprochent pas. Nous avons encore un trimestre. Et dans ce trimestre, je suis presque convaincu de Jésus que chacun d'entre nous, y compris à commencer par moi-même, nous allons le rattraper. Amen. Amen. Et la première des choses, c'est que nous essayons alors de copier, de regarder quels sont les comportements de Jésus que la parole de Dieu nous révèle. Comment Jésus, en tant qu'humain, il agissait. Les semaine prochaine, nous avons vu que Jésus savait quand est-ce qu'il fallait parler et quand est-ce qu'il fallait se taire. Et c'est très important dans la vie. Et nous l'avons vu au travers, on ne peut pas dire que c'est impossible de faire, parce qu'on n'a pas étudié. Tout ça, c'est Jésus. Mais Joseph, le père adoptif, et la manifestation même de la personne humaine, comme toi et moi, qui était capable de se taire quand il le faut et de parler quand il le faut. Amen. Aujourd'hui, nous allons voir un autre aspect, un autre caractère. Et nous avons donné comme thème à notre message, nous voulons savoir comment surmonter la trahison. Quand tu es trahi, Jésus a été trahi. Tous les jours, tu es trahi. Tu as déjà été trahi. Est-ce que tu as surmonté cette épreuve? Nous allons essayer de l'étudier par rapport au cas d'un homme. L'homme selon le cœur de Dieu, David. Amen. Il a aussi été tenté. Mais au travers de l'expérience de cet homme, parce que j'ai dit les caractères sont de Jésus, mais nous essayons souvent de dénicher auprès des hommes pour qu'on voit que ce qui est possible à David doit être possible à moi aussi. Amen. Parce que David, à son époque, lui n'avait pas de cet esprit en lui. Mais moi et toi, moi en tant que chrétien, nous avons encore plus d'avantages que David. Peut-être que là où David a échoué, vous pouvez échouer, mais nous avons la matière. Nous devons réussir. Amen. Donc quoi? Parce que Jésus a été trahi. Il a été bien trahi par Judas. Qu'a-t-il fait? Parce que bien aimé, si tu ne sais pas surmonter la trahison, tu es un candidat certain à le faire. Amen. Parce que ça, c'est quelque chose que tu as déjà vécu, que tu es peut-être en train de vivre et que tu vivras encore. Combien de fois Jésus a été tenté? Combien de fois toi j'ai été tenté? Est-ce que tu as su te relever de ça? Est-ce que tu sais tenir tête? Nous allons donc avant toute chose lire un texte. Un livre de Psaume au chapitre 55. Psaume 55. Et nous lisons la Bible à partir du verset 13. Psaume de David, donc, au chapitre 55. Et nous lisons à partir de verset 13. Il est écrit ceci de la parole de Dieu, que je ne le dis. C'est David qui parle. Ça, c'est un témoignage. Ça, c'est un vécu.
Écoutez ce qu'il dit. Ce n'est pas un homme, un ennemi qui m'outrage. Je le supporterai. Ce n'est pas mon adversaire qui s'élève contre moi. Je me cacherai devant lui, donc je le fuirai. C'est toi. Toi que j'estimais mon égal. Toi mon confident et mon ami. Ensemble nous vivions dans une douce intimité. Nous allions avec la foule à la maison de Dieu. Que la mort te surprenne. Qu'il descende vivant au séjour des morts. Car la méchanceté est dans notre demeure au milieu d'eux. Nous pouvons nous arrêter là, acclamons la parole du Seigneur. Psaume, chapitre 55, nous avons lu à partir du 13e verset jusqu'au 15 et jusqu'au 16e. Quand on lit ce passage, il est clair ici que cet homme, David, passe un temps difficile, un moment difficile. Ça, c'est des choses que le Saint-Esprit a laissées dans la Bible pour vous montrer que tous ces héros de la Bible, Moïse, Abraham, Josué, tout ça, ils ont connu le bien, ils ont connu aussi le mal. Pourquoi j'insiste pas à dire ça? Aujourd'hui même dans l'église, si nous soulevons parfois la plupart des messages que nous sommes en train de donner, c'est comme si il était anormal qu'un chrétien sur cette terre vive la souffrance. C'est faux. C'est même archi faux. Parce que déjà nous avons un ennemi. Jésus même dit, si on fait ça, à moi qui suis un arbre vert et à vous, combien de fois dans la Bible, il nous est dit, vous vivrez des tribulations. Et d'ailleurs même, l'apôtre Paul, la première preuve qu'il donne de son apôtre, et de son appel, c'est quoi? Il énumère toutes les difficultés et persécutions qu'il a connues. Amen. Sur cette terre des hommes, nous avons vécu des difficultés, nous vivons des difficultés et nous en vivons encore. La Bible nous a caché ça. Le problème, ce n'est pas les difficultés. Le problème, c'est que nous avons chanté ici que sur la croix, Jésus a fait quoi? Il a tout accompli. Mais pour que cette manifestation de ce que Jésus a accompli tu puisses le vivre, tout dépend de la manière dont tu vas gérer les difficultés qui vont t'arriver. Quel comportement je vais adopter lorsque la souffrance me visite? Lorsque je suis persécuté, lorsque je vis des choses qui... Pourquoi? Parce que la souffrance, c'est une période où, bien aimé, nous pouvons relâcher notre foi facilement. Combien de fois, bien aimé, nous pouvons voir, tu es quelqu'un qui prie, qui aime Dieu, qui pratique la parole. Mais lorsque tu es victime d'une certaine difficulté, surtout lorsque tu te rends compte que cette difficulté est injuste, combien de fois le péché se couche à notre porte? J'insiste. Le problème, ce n'est pas les persécutions. Le problème, c'est que nous puissions savoir comment nous devons surmonter les difficultés. Dieu s'est révélé à nous parfois comme Yahweh Rapha, n'est-ce pas? Mais comment voulez-vous que nous puissions le vivre si un jour le corps ne tombe pas malade? Dieu est Yahweh qui pourvoit. Mais nous verrons que Dieu pourvoit lorsqu'un jour nous serons en manque et que nous allons supplier ce Dieu-là qui va dire, tiens, je te manifeste ce que je suis accompli. Amen. Et c'est très très important. Je vous dis, c'est quelque chose de très important auquel nous devons faire attention parce que nous sommes fragiles. Et d'ailleurs, l'ennemi de nos âmes, le sachant, il profite de ces moments
où nous sommes visités par la persécution, par la souffrance, par la douleur, des moments de fragilité pour nous faire dévier de la voie de Dieu. Mais il y a des gens, comme le Christ même le Maître. Croyez-vous qu'il n'a pas de difficulté? Oui. Mais on dit que lui n'a jamais commis quoi? De péché. Parce que lui était capable de savoir comment surmonter. Et à nous, il nous a dit, tout le monde qui travaille au dessein de Dieu pour atteindre les buts de Dieu. Les buts de Dieu, c'est quoi? Il l'a révélé dans l'Épître aux Romains. Il dit que nous tous, nous puissions être les co-héritiers avec son Fils. Que Jésus soit le premier, mais que nous soyons aussi les enfants du ciel. Je l'ai dit en état simple. C'est ce qu'il dit dans Romains 8, 28, 29. Il dit celui dont la vie tend à ressembler à Jésus. C'est-à-dire que, quelles que soient les circonstances, il ne s'écarte pas de la vie de foi. Je vais tout faire pour courir à quoi? À son bien. Ce passage-là, ce n'est pas tout simplement comme ça que tu es dans une difficulté. Oh Dieu, tu as dit tout concourt au bien de nous. Non. Le passage il commence par dire tout concourt au bien de ceux qui travaillent selon ses desseins. Ceux-là qui sont là pour que le but de Dieu soit atteint. Le but de Dieu, c'est que la terre entière soit sauvée. Et il est sauvé quand il fait la volonté de Dieu. Alors si c'est pour, voilà pourquoi des gens tels que Joseph devaient arriver au sommet. Parce que Dieu a, c'est ce qu'il dira à ses frères. Le jour où ils viennent d'être blessés, il dit, vous avez préféré me faire du mal, mais Dieu a fait quoi? Dieu l'a transformé en bien. Voilà tout concours vient de faire bien. Parce qu'en tout point, cet homme-là n'a pas bronché. Il est resté toujours, il a dit, vous voulez me tuer, me mettre dans la citerne, me vendre comme esclave, avoir la tentation chez Potiphar, aller même en prison. Mais lorsque Dieu dit, je serai la tête et non la queue, moi je regarde tout simplement à Dieu. Amen. Voilà pourquoi ce psaume que j'aime beaucoup qui dit, moi je lève toujours les yeux vers où? Vers la montagne. Lorsque les serpents brûlants, lorsque les souffrances de la terre sont en train de nous mordre, lève le pied, lève les yeux. Amen. Regarde toujours vers Jésus. Il avait crié que j'ai tout accompli. Quoi? La victoire, la guérison. Amen. Et tout ça, il n'a pas fait pour les siens, il l'a fait pour nous. Et c'est ce que nous devons savoir que, quelles que soient les difficultés, pourquoi? Parce que lorsque la souffrance nous atteint, lorsque nous sommes devant les difficultés, d'abord, ça touche notre être physique, notre homme extérieur. Lorsque je suis malade, c'est mon corps qui souffre. Ça fait mal. Ça peut me pousser à me relâcher, mais mon Dieu, mais pourtant je jeté. Comment moi je suis malade comme ça? Combien de questions lorsqu'on voit ce qu'on a vécu dernièrement à Arène? Un drame comme ça peut pousser les gens à se dire, mais est-ce que Dieu vraiment écoute les prières? Dieu écoute les prières. Dieu est bon et en tout temps. Même si nous vivons des drames, Dieu est là. Il est toujours présent. Ça touche l'homme, mais l'homme extérieur. Paul l'appelle quoi? Ça, Paul appelle ce corps une tente. Une tente n'a jamais été un bâtiment définitif. Une tente est un abri provisoire. Il dit même si notre tente ici se détériore, mais nous devons travailler pour que notre homme intérieur lui fasse quoi? Notre, parce qu'à l'intérieur de nous, il y a cet homme. C'est celui-là qui est recherché. Voilà pourquoi on dit, il est venu pour sauver les âmes, qui est notre homme intérieur. Pourquoi? Le corps physique, il fait mal. Le jour où tu as la guérison, c'est bon. Mais quand l'homme intérieur est touché, bien aimé, je te dis, la chute n'est pas loin. Savez-vous que lorsque l'ennemi est venu pour tenter Adam et Ève, il a attaqué l'homme intérieur. Il a voulu toucher leurs émotions, leurs sentiments. Quand il leur a présenté cette belle pomme qui était agréable à manger, beau,
c'est l'âme intérieure de ces gens-là qui l'a touché. Et c'est surtout dans l'homme intérieur. Voilà pourquoi d'ailleurs le sage Salomon dira dans Proverbe 4, 23, il dit quoi? Garde quoi? Ton cœur plus que toute autre chose. Mais regardez qu'aujourd'hui, nous avons fait le fait. On fait tout pour que notre... Aujourd'hui, ce matin, j'ai porté la petite Maïli qui a vu, elle a touché, vous voyez la petite brosse là, que les mamans utilisent pour se maquiller. Elle aime avec elle-même. C'est bien. Mais la parole de Dieu nous dit ceci. Protège plus l'homme intérieur. À partir du moment où ton corps physique est en péril et que l'homme intérieur est touché, tu es un candidat à l'enfer. Et la trahison, comme beaucoup d'autres choses aussi, être victime de la trahison, ça fait partie des choses qui ne touchent pas directement notre physique, mais qui touchent notre émotion. Quand on est trahi, et nous le voyons ici dans le texte, David est trahi. Il dit, ça aurait pu être même un ennemi. Parce que quand on parle du terme trahison, on l'utilise que lorsque celui qui t'a fait du mal est un proche. Quelqu'un qui n'était pas proche, tu ne parles pas de trahison. Un inconnu, il m'a trahi comment? Parce que trahir veut tout simplement dire un peu, comment dirais-je, rompre la confiance que quelqu'un a placée en toi. Quelqu'un te confie son secret. Et toi tu dis vite. Tu as trahi la confiance. Quelqu'un pense que tout ce qui peut me laisser tomber sauf celui-là. Toi tu laisses tomber. Ça tu l'as trahi. Tu es intime. Voilà pourquoi il dit, ça aurait pu être même un ennemi. Je le supporterai encore. Combien de fois tu peux voir un inconnu qui te dit, je n'ose pas citer devant la chair, un mot public, il te dit quelque chose de méchant. Tu regardes, tu dis, ça c'est incroyable. Mais si un proche te regarde comme ça, il te chute. Mais ça va, tu auras du mal. Pourquoi? Parce que j'ai dit tantôt que Salomon dit, garde ton cœur. Pourquoi? Quand le corps physique est touché, parfois on supporte. Mais quand l'homme intérieur est touché, ça donne des répercussions même jusque à l'homme extérieur. Le physique est touché. On perd le sommeil. On perd même l'appétit. Tout. En tout cas, ça ne pourrait pas venir du frère jamais. Non, tu es comme ça, tu dis, je supporte. Mais non, quand même, tout sort. David ici, il est victime. Tout le monde connaît ce qui s'est passé dans 2 Samuel. Chapitre 15e. Il avait un fils qui s'appelait Absalom. Ce fils, un jour, il dit, moi je vais prendre la place du père. C'est de la trahison. Et il a pris beaucoup de gens qui devaient normalement rester fidèles à leur père. Absalom a fait tout pour se détourner. Mais plus grave, quand on lit ce texte, parce qu'il n'y a pas de ce psaume, si on lit aussi le psaume 41, c'est pas, il parle toujours. Il y a quelqu'un qui était l'intime des intimes de David. Il s'appelait un nom compliqué, Achitophel. Lui là, vous savez, Absalom, c'est le fils à David. Ton fils peut te connaître, mais il ne connaît pas tout. Mais Achitophel était dans l'intimité de David. Tu sais, quand un intime comme ça te trahit, d'abord tu as peur. Tu as peur, tu dis, ah, cet homme-là, il connaît beaucoup de choses de moi. Tu as peur, ça change ta vie. Tu ne peux pas. Achitophel, David dit, tout le monde pouvait me faire du mal. Juste. En tout cas, pas Achitophel. Tout le monde pouvait me quitter. Pas lui. Et nous voyons les paroles qu'il regrette. Parce que quand on est trahi, on perd sommeil. Quand on est trahi, on vit mal. Vous savez, une personne qui est victime d'une trahison, il devient d'abord un poison pour lui-même, mais un poison pour son entourage. Il rentre ici comme ça, il vient à peine d'être trahi. Il nous trouve, on rigole, vous êtes en train de vous moquer de moi. Le monde, il devient un enfer pour tout le monde. La colère n'en parle pas. La frustration, l'amertume, c'est quelqu'un
qui est dur. Nous le voyons avec David. Parce que au verset 16e, qu'est-ce qu'il dit? Il est tellement touché qu'il souhaite même la mort. Hein? Que la mort le surprenne. Pourquoi? Parce qu'il est victime d'une trahison. Elle fait mal. Elle touche. Elle blesse. Mais si nous parlons que nous devons nous aussi, parce que Jésus l'a vaincu. Jésus a vaincu. Qui était Judas qui a trahi Jésus par rapport à Jésus? On ne peut pas dire. Vous savez, Jésus avait 12 apôtres. La seule personne dont on connaît la fonction qu'il exerçait, c'est Judas. Parce qu'il était le trésorier. C'est lui qui tenait la caisse. Or, tout le monde sait que dans une organisation, on ne cède pas la trésorerie à n'importe qui. C'est un signe de confiance. Mais c'est aussi même un signe que Jésus était organisé. Parce que vous n'allez pas me dire que chez eux, s'il y avait un trésorier, c'est qu'il y avait peut-être un secrétaire aussi. Peut-être Luc, qui était un directeur médecin, c'est qu'il y avait peut-être aussi quelqu'un comme par exemple Mathieu, lui-même, il travaillait aux finances en PAG. C'est peut-être à lui qu'on pouvait donner les finances, ça serait logique. Mais il a donné à Judas. Non seulement ça, lorsque nous lisons les évangiles, notamment l'évangile de Luc ici, je pense, chapitre 6e, le jour où, parce que Jésus à un moment donné avait 70 disciples, n'est-ce pas? Et il devait parmi les 70 en choisir que 12, qui devaient nommer apôtres. On dit que toute la nuit, il est allé prier. Il a fait toute la nuit de prière. Il est venu au petit matin. Les 70 étaient là. Certainement qu'il y avait de foule. Certainement que parmi les 70 là, le cœur de chacun battait. Est-ce que ça sera moi aussi? Est-ce qu'on prendra moi? Mais parmi, dans cette sélection aussi rigoureuse, Judas est sorti. Ça veut dire que cet homme, Jésus l'aimait. Jésus l'aimait pourquoi? Voilà pourquoi il dit, je sais que le Fils de l'homme sera rendu trahi. Mais malheur à celui. Il prévient. Mais regardez que cet homme l'a trahi. Mais quand les jours où même cet homme vient pour qu'on puisse arrêter le Seigneur, il leur avait dit, un peu indûment, la personne à qui je peux faire une bise, attention à certaines personnes. Quelqu'un peut, quand vous entendez sa personne, mais quand il m'a dit quand même bonjour, il y a des bonjours empoisonnés. Il y a parfois des rires, il y a même parfois des bisous empoisonnés. Parce que pour nous, les chrétiens d'aujourd'hui, nous sommes devenus naïfs. Quand quelqu'un te fait une bise, c'est qu'il t'aime. Non! Il y a des bisous empoisonnés. Celui de Judas était empoisonné. Mais comment Jésus l'a appelé? Mon ami, viens faire ce que tu as à faire. Jésus l'a vécu. Jésus a maîtrisé. Même avant cela, Lucifer, il n'a pas été, Dieu n'a pas créé le diable. Le diable, c'est ce qu'il est devenu. Dieu a créé Lucifer, qui était un chérubin. Ésaïe le dit, Ésaïe 14. Il dit astre brillant, chérubin protecteur. Il était beau. Lucifer, pour ceux qui ont fait l'étude d'électricité, c'est lui qui a donné le nom à l'unité qui mesure l'intensité de l'éclairage, le luxe. Ça vient de ça. Parce que c'était un astre brillant. Celui qui dirigeait, comment on dit, la louange au ciel. Mais un jour, il a trahi Dieu. Dieu l'a précipité sur terre. Il y a même beaucoup d'exemples à la Bible. Joseph lui-même, j'ai évoqué son nom tantôt. Il n'a pas connu une trahison. Il n'en a pas connu deux. Il n'en a pas connu trois. Toute une multitude. Mais parce qu'il est resté fidèle. Il a levé les yeux vers la montagne. Qu'est-ce que la parole nous dit? Dieu a transformé son mal en quoi?
en bien, il peut le faire aussi pour toi. Il peut le faire aussi pour moi. Quand nous sommes devant le mal, nous avons tendance à penser que nous sommes les premiers à être passés par là. Non! Nous ne sommes pas le deuxième. Ça arrive tous les jours. Il y a encore à ce moment-là des gens qui arrivent, qui connaissent des situations beaucoup plus difficiles. Mais parfois, quand je parle comme ça, je me dis, mais oui, Dieu aussi le suit. Mais pourquoi il accepte? Non! Il est écrit ceci. 1 Corinthiens 13. Après l'hymne à l'amour, on dit quoi? Nous connaissons nous tous quoi? En partie. Il y a des choses, les choses cachées sont pour Dieu. Parfois, nous cherchons à fouiller dans la poubelle. Quand tu fouilles dans la poubelle, tu vas ramasser la grâce. Voilà pourquoi parfois nous sortons des hérésies. Oh, peut-être Dieu a fait ceci. Non. Jésus dit, le jour du lavement de pied, quand Pierre refuse, il dit, Pierre, laisse-moi faire. Ce que je fais maintenant, tu fais quoi? Tu ne le comprends pas. Tu le comprendras quand? Plus tard. On ne peut pas, dans cette nature ici, on ne peut pas tout comprendre. On n'a même pas cherché à tout comprendre. On dit la gloire de Dieu, c'est de cacher des choses. Et la gloire des hommes, c'est de trouver ce que Dieu a caché. Je l'ai dit comme ça pour le thème. Pour dire que nous ne devons pas chercher pourquoi il a accepté. On se souvient encore de mon ami, qui dit, mais Dieu lui aussi. Et c'est difficile à convaincre cet ami à venir à l'église. Dieu a créé le cosmos et les grands. Il y a beaucoup de galaxies. Dieu savait que nous sommes fragiles. Mais au lieu d'envoyer par exemple le diable vers Mars, pourquoi l'a-t-il précipité sur terre? Dieu sait. Et tout ce que Dieu est comment? Bon, acclamons le Seigneur. Amen. Dieu sait. La place où il devait envoyer le diable, c'est sur terre. Pas sur Saturne ou sur Pluton. Là où vous devez venir, nous devons nous adapter. Et il y a des gens qui se sont adaptés. Il n'y a pas que j'ai cité tantôt Joseph, mais il y a mille et une situations. Des gens, j'avais noté ici quelques-uns, des gens qui ont été persécutés et qui se sont relevés de cela. Samson. Tout le monde connaît ça. Trahi par une personne qui ne devait pas. Paul lui-même ici. Combien de fois nous lisons notamment ces épîtres à Timothée? Démas m'a abandonné pour l'amour du monde. Combien de fois? Mais pourquoi ces gens-là ont tenu tête? Le but de ce message, ce n'est pas pour que je nous dise que ça va arriver, pas ça arrivera. Mais c'est pour que nous puissions sortir de ça. Vainqueur, pour que nous puissions surmonter cela. Nous aussi, le faire comme David a fait. Réussir comme les autres, comme Jésus lui-même a triomphé. Et lorsqu'il a triomphé, qu'il n'a pas succombé à la tentation, Dieu l'a souverainement comment? Élevé. Qu'il porte le nom devant lequel tout genou fléchit. Et toute langue confesse qu'il est le Seigneur. Amen. Moi et toi aussi, nous devons triompher de cela. Comment alors triompher? Là, il y a le problème. Comment arriver? Vous savez, je dis cette chose, que ce soit pour ce domaine, pour cette histoire des trahisons qui blessent notre âme, qui donne des difficultés à notre homme intérieur, qui fait que nous puissions perdre des insomnies, l'appétit. Ça fait partie des grandes missions de Dieu. D'abord, il a commencé par le rappeler, notamment dans le psaume 23, n'est-ce pas? L'Éternel m'a berger, n'est-ce pas? Je m'en rappelle. Au verset 3, il dit quoi? Il restaure quoi? Mon âme. Quand on parle de la restauration de l'âme, de l'homme intérieur, du cœur, c'est que Dieu implique que cette âme-là, tes émotions, tes sentiments, les jours seront touchés. Voilà pourquoi lui-même, il dit je restaure. Mais non seulement, David l'a dit dans le psaume 23, mais nous le voyons aussi de Christ lorsqu'il relit le premier jour dans la synagogue, la prophétie d'Ésaïe. Qu'est-ce qu'il dit? L'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint, n'est-ce pas?
En deuxième position, il dit pour guérir le cœur brisé. Quand en disant ça, on sait que celui qui restaure, c'est Dieu. Celui qui guérit, c'est Jésus. Mais c'est vrai. Mais nous avons dit que dans tout ce que Dieu fait sur cette terre, il y a toujours la part de Dieu et il y a la part de l'homme. Lorsque nous voyons, nous avons partagé cela ici, Jésus, de là où il était, il l'a fait avec l'ouvrier du centenier romain. De là où il était, il pouvait faire en sorte que Lazare sorte. Mais il a voulu nous enseigner. Il est venu jusque-là. Il est venu au 4e jour. Quand il arrive même, il pose la question, il dit quoi? Où l'avez-vous mis? Croyez-vous que lui qui est omniscient ne sait pas? Et puis il arrive, ôter la pierre. Croyez-vous qu'il ne sait pas? Et puis même avant de dire tout ça, on dit que Jésus pleura. En d'autres termes, ici, on l'avait dit l'autre fois, dans tout ce que nous attendons de Dieu, tu ne peux pas empêcher à un oiseau de voler, disait ce pasteur américain qui a été assassiné, comment il s'appelle, le noir américain qui combattait Martin Luther King. Tu ne peux pas empêcher un oiseau de voler au-dessus de ta tête. Mais tu peux empêcher un oiseau de faire son nid sur ta tête. Ça, tu peux le faire. Le lit, non. Mais voler, non. Il y a des choses que Dieu a laissées pour que les hommes puissent exercer. Voilà pourquoi nous avons donné 2 mains, 2 pieds, une bouche pour parler, les yeux pour voir. Dieu n'intervient que pour ceux qui ne nous ont pas donné. Il est la 3e main, comme je l'ai toujours dit. Ou le 3e pied. Là où il faudrait maintenant que tu puisses avoir 3 mains, tu verras la main de Jésus. Mais tu dois faire d'abord des choses à toi. Voilà pourquoi dans la vie, notre part à nous d'abord, c'est de manifester d'abord. Voilà pourquoi on nous dit dans la vie de grandir, de manifester la maturité. De manifester un jour par la grâce de Dieu. Nous passons du temps pour. Parce que tant que nous sommes bébés, aussi longtemps que l'héritier est bébé, Galates 4, il vivra comme un esclave. Nous devons tout faire pour que un jour, nous sommes en 2023, quelque part, en 2024, quand on parle de toi, même si tu n'es pas là, on dit, je vois tel frère, telle soeur, spirituellement, il a fait quoi? Il est immature. Parce que si tu manques de maturité, tu ne peux pas. Tu ne peux pas arriver à profiter de la manifestation de la guérison que Jésus a acquise pour toi sur la croix. Toi-même d'abord, ça c'est ta part. Montre-moi où toi tu l'as dit. Manifeste-moi ta maturité. Manifeste-toi que quand je veux faire ceci, tu comprendras comment ce qu'il fait. Parce qu'une personne mature, tu sais, je vais prendre l'exemple de notre frère Aaron ici. Il est moins mature par exemple que le frère David. Parce que lui est plus jeune que David. Mais Aaron peut être dans une difficulté. Il est assis peut-être, allez, l'exemple peut-être de la terre, mais c'est lui qui vit à terre. Son pantalon est troué, mais lui il ne voit pas. Je dis, la manière dont je le regarde, je dis, Aaron, mets-toi debout. Pour l'aider à faire qu'il trouve ton pantalon. Une personne mature va comprendre. Mais une personne qui n'est pas mature, va, oh mais non, toi tu veux toujours dire que les gens se mettent des mots. Jusqu'à ce que je vais dire, mais reste avec ton pantalon, on va voir son pantalon trouvé, on va se prendre. Dieu ne peut pas, parce que des gens matures, quand tu as une difficulté comme ça, c'est que regardez par exemple quand Jésus est devant la tombe, et qu'il dit aux sœurs de Lazare, des choses qu'il devait faire pour voir leur fils. Oh, il sent déjà. Est-ce que ça c'est ton problème? Pourquoi on vous l'a pas appelé s'il sent déjà? Oh, quand tu es la résurrection, on sait que tu veux parler. On dirait que nous voulons réfléchir plus que Jésus. Non. Vous savez, quand nous devons grandir, quand Jésus te dit, jeune, ne cherche pas à comprendre pourquoi il faut Jésus. Quand Jésus te dit, prie. Combien de fois tu as déjà vu Jésus déjà évoqué ici? Tu es devant ce challenge. Cette histoire, et Dieu te donne une mouche qui te pique la nuit. Mais c'est pour parce que tu avais tellement un sommeil profond.
Mais tu es tellement fatigué. Un homme spirituel. Quand tu te réveilles la nuit, dis même un mot. Seigneur, merci. Et puis dors. Parce que parfois tu peux être fatigué. Parce qu'il n'y a jamais de hasard. Nous devons être capables de manifester notre maturité. Non seulement aussi manifester notre maturité, mais nous devons aussi, en plus de la maturité, vouloir. Si par exemple quelqu'un t'a trahi, mais il était tellement intime à toi, et que dans ton cœur, tu as fermé, tu te dis, tout sauf le frère Jean-Marie. Moi je suis toi son pote. C'est pas que je t'aime bien, parce que je sais que ça n'arrivera pas. Mais si toi-même tu as une école fermée, Dieu n'est pas un dictateur. Savoir que ce qui est impossible aux hommes est possible à qui? C'est lui qui va faire que ça marche, ce n'est pas toi. Avec Dieu, nous ferons quoi? Des exploits. On t'a trahi. Les coups est dur. Mais dis-toi dans ton cœur, c'est encore possible avec Dieu. Amen. Parce que de toi-même, Dieu sait que tu ne vas pas réussir. C'est impossible. Parce que ça fait mal. Mais reste ouvert. Mais pour que tu puisses, qui peut t'aider à rester longtemps ouvert? C'est lorsque tu te mets à côté de mon entourage. 1. Maturité. 2. Savoir que quand le Christ te dit pose la pierre, même si la personne qui t'a trahi, ça fait tellement mal. Mais avec Dieu, rien n'est impossible. Et tu ne peux y arriver que lorsque tu choisis des gens avec qui tu partages ce secret. Des gens à qui tu te confies. Et c'est très important. Et ce que nous sommes en train de voir ici, c'est ce qu'on appelle, et on le verra dans le détail, lors d'un prochain message. C'est ça qu'on appelle le processus. Parce que quand quelqu'un t'a offensé, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut pardonner, n'est-ce pas? Surmonter une persécution, une trahison, un rejet, un mal. Ça s'appelle pardonner. Mais est-ce que l'Église a compris ce qu'est le pardon? Parce que le pardon, l'homme va dans sa pensée, oui, mais non, allez, je t'ai pardonné. Le pardon, ce ne sont pas des mots. Le pardon, c'est un acte compliqué. Et un humain naturel de lui-même, il ne peut pas. Il ne peut pas pardonner quand il y a eu un mal. C'est pas la grâce de Dieu que nous pouvons arriver à pardonner. Et ce que j'ai dit ici, c'est qu'on ne peut pardonner que lorsque nous sommes disposés à ce que cela puisse se faire. Que nous ne puissions pas penser que je lui ai dit que j'ai pardonné. Non. Non. C'est vrai que Dieu, la parole de Dieu nous dit que lorsqu'il lui a pardonné, il a oublié. Nous les humains n'avons pas ce cœur. Parce que nous sommes encore dans cette temps où parfois nous avons des souvenirs. Mais à part la grâce de Dieu, si nous sommes ouverts à cela, si nous pouvons, nous aussi, manifester une attitude qui va pousser les Saint-Esprit à voir que nous avons cette soif qui va y arriver. Il y a un passage, c'est celui par lequel je vais utiliser comme objet ce message aujourd'hui, parce que je vois le temps qui va passer vite. Ésaïe, chapitre 1er, verset 6. Ésaïe, chapitre 1er, verset 6. On nous dit ceci. De la plante du pied jusqu'à la tête, rien n'est en bon état. Ce sont des blessures, des contusions, des plaies vives. Mais écoutez maintenant, pourquoi est-ce qu'elles sont comme ça? Parce qu'il manque le pansement, le bandage et enfin l'huile qui a dessus. L'huile, c'est le Saint-Esprit. Mais nous avons touché quand toi, tu as une blessure. Pas parce que normalement, quand tu es trahi, quand on dit qu'on reçoit un coup à l'âme, à nos émotions, ça s'appelle aussi dans le langage simple être blessé, n'est-ce pas? Avoir des blessures intérieures. Mais ces blessures-là, quand on est blessé dans le physique, qu'est-ce qu'on fait?
Avant d'aller à l'hôpital, on fait tout pour que la plaie ne soit, ne s'infecte pas. On lave, on pense, on met peut-être de l'alcool, on évite des saignements, et puis on va à l'hôpital, sachant que le médecin peut nous aider. Il y a des choses, nous aussi, que nous devons faire, qui peuvent nous déjà faciliter au Saint-Esprit. Nous avons des plaies, mais nous devons être disposés à les porter, à le penser. Ça, c'est notre part. Ça, c'est notre part, parce qu'on ne peut pas demander à Dieu autre la pierre. Non, on ne peut pas. Ça voudrait dire que, heureusement pour nous, que Dieu est Dieu, Jésus est Jésus. Parce qu'imaginez-vous, à la place de Jésus devant la tombe de Lazare, si c'était un homme, peut-être que Lazare serait resté dans la tombe depuis lors jusqu'à aujourd'hui. Pourquoi? Parce que parfois, lorsque Dieu nous demande des choses, nous avons tendance à penser que ça va le faire. Non, il est écrit ceci. Ça n'est ni la par la puissance, ni par notre force, mais c'est par le Saint-Esprit. Que Dieu t'aide, que Dieu nous aide. Comment surmonter sur le pardon véritable. Et le pardon a un processus. Il y a des ingrédients que nous avons besoin pour réellement pardonner selon Dieu. Que Dieu t'aide, que Dieu nous aide, qu'il nous donne l'inspiration pour que nous puissions connaître ce processus du pardon. Parce que notre salut est dans le pardon. La base même des relations humaines, c'est le pardon. S'il n'y a pas de pardon, les gens ne peuvent pas venir ensemble. Parce que tous les jours aussi, on se fait des fautes. Ce n'est pas le pardon que nous sommes devenus aujourd'hui, enfants de Dieu. Le salut, c'est le pardon de nos fautes. Que Dieu nous aide. Pour que nous puissions, aujourd'hui, nous avons compris que ça soit la trahison ou toutes sortes de coups de massue qui touchent notre homme intérieur, la seule solution, c'est le pardon. Et le pardon, Dieu le fait, mais nous avons notre part. Pardonne-nous nos offenses, comme nous on fait quoi? On pardonne à ceux qui nous ont offensés, que Dieu bénisse sa parole.